Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu as passé une excellente journée. Oui, je me permets de te tutoyer parce que je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un film qu'on évoque souvent sur la chaîne et qu'on a évoqué il y a de cela maintenant quelques jours. Le film des Quatre Fantastiques. J'avais oublié le film que j'allais évoquer avec vous. Heureusement, bien évidemment, nous n'allons pas évoquer du Armor Wars parce que je pense que tout le monde n'en a rien à foutre, mais on va bel et bien parler du futur film sur les Quatre Fantastiques, bien sûr, petit logo à l'appui. Et sachez que cette vidéo va sûrement vous spoiler, d'accord? Donc évidemment, attention, si vous ne voulez rien savoir concernant ce projet-là, quittez d'ores et déjà la vidéo. Au moins, c'est fait. Et il y a eu un disclaimer. Sachez en tout cas que si vous êtes toujours présent, vous allez être spoilé. Puisque nous avons certaines petites rumeurs qui sont sorties ces derniers jours, et notamment ces dernières minutes, puisque Daniel RPK nous a dit, eh bien, l'antagoniste principal de ce film-là, on connaîtrait une actrice qui aurait été choisie, ou en tout cas qui serait la cible principale entre guillemets pour interpréter le personnage antagoniste de ce film-là. L'actrice n'est d'autre que Anna Taylor-Joy. Pourquoi ma caméra elle est en plein milieu? Ça n'a aucun sens. On va la refaire. C'est Anna Taylor-Joy, donc qu'on avait déjà vu dans Le Jeu de la Dame, dans Split, dans Glass, bref, dans pas mal de films ces derniers mois, sachant qu'elle avait déjà joué par ailleurs dans un film Marvel, puisqu'elle a joué dans Les Nouveaux Mutants. Donc c'est une actrice qu'on ne présente plus, que beaucoup apprécient, et je comprends totalement, mais sachez eh bien, que elle est envisagée par Marvel pour jouer l'antagoniste principal du film des Quatre Fantastiques. Sauf que vous allez me dire, mais Landry, qu'est-ce que t'es en train de me signifier là? T'es en train de me dire qu'elle va jouer Galactus? Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Galactus serait dans le film. Mais est-ce que Galactus serait le méchant principal de ce film-là? A priori, non. Je vous avais déjà dit en vidéo qu'a priori, dans le film des Quatre Fantastiques, on devrait en gros avoir la Terre, ici, qui tourne, c'est sympa. Et là, moi, je suis Galactus. Je veux manger la Terre. On est bien d'accord, on s'en souvient, on connaît un peu le principe même de Galactus. Et du coup, pour essayer de savoir si la Terre est comestible, enfin en gros s'il peut la manger, il envoie ses héros, pas OS mais AULTS. Donc des héros qui sont là qui sont un peu ses représentants, comme ça avait été le cas dans le film Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Vous vous en souvenez? Voilà. Sachant, je vous le rappelle, qu'a priori, on avait déjà entendu parler, je crois, selon My Time to Shine, donc il faut quand même faire attention, puisque, bon, de plus en plus, on peut se poser des questions sur cette personne-là, mais il y a de cela maintenant peut-être, je sais pas, 5 6 mois, eh bien, My Time to Shine nous avait parlé de Terax, donc qui est un des héros de Galactus, qui est donc envoyé sur Terre, qui va causer quand même pas mal de problèmes eh bien, aux Quatre Fantastiques. Bref, c'est un des héros qui est donc un envoyé de Galactus. Ça, vous êtes au courant, vous savez que c'est quelque chose que nous pourrions voir dans le film des Quatre Fantastiques. Sauf qu'on va aller un petit peu plus loin que tout ça, parce qu'a priori, donc, si on parle de Terax en tant que grand méchant, est-ce que Anna Taylor-Joy pourrait jouer ce personnage-là? C'est possible. Donc ce serait une version féminine du personnage. Sauf que, il y a de cela peut-être bien quelques jours, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a The Insnider, qui s'appelle Jeff, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est un scooper américain, qui a dévoilé certaines choses lors de son, comment on appelle ça, de son podcast The Hot Mic, sachant qu'il faut quand même préciser que ce ne sont que des rumeurs. Cette personne a su faire les bonnes rumeurs, ou en tout cas a su bien les relayer au bon moment. D'autres fois, ce n'était pas ce qu'il avait dit, d'accord? Donc je tiens quand même à le préciser parce que je crois, bien là je ne suis pas sûr, que c'était lui qui avait annoncé le fait que nous aurions dû avoir la chose dans la série She-Hulk, interprétée par un mec de How I Met Your Mother. Ce qui montre vraiment que ça n'a rien à voir et qu'il peut aussi se tromper. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais
The Insider, ça me dit un truc. Mais au-delà de ça, il a dit que a priori, on aurait le surfeur d'argent, mais en étant, enfin, et je le cite, et oui, vous pouvez vous attendre à avoir une femme surfeur d'argent. Et là, j'entends les fans de comics qui vont dire mais par contre, alors là, j'accepte pas du tout. Parce que le surfeur d'argent, c'est le surfeur d'argent. C'est pas une femme. Ah oui? Et c'est qui elle? Qui est ce personnage? C'est une surfeuse d'argent qui s'appelle par ailleurs Juno, qui n'est pas très connue dans l'univers Marvel, j'entends bien, mais c'est un personnage qui existe. D'accord? Elle est apparue dans quelques comics Marvel en lien avec Hercule, mais au-delà de tout ça, c'est vrai qu'elle n'a pas eu une grande importance. Et certains vont me dire, bah, ça, en plus du fait qu'elle ne soit pas forcément connue, j'irai pas voir le film. Pourtant, t'es allé voir les Gardiens de la Galaxie, et pourtant les personnages n'étaient pas très connus à l'époque. Peu de gens misaient sur un raton laveur qui parle avec un arbre. Et pourtant, t'es allé le voir. Alors, je ne dis pas, hein, peut-être que le film sera pas bon et que voilà. Mais, en tout cas, a priori, on aurait le surfeur d'argent, version féminine. Donc à voir si ce sera Norinrad, version féminine, ou est-ce que ce sera Juno, qui existait réellement et qui vient de la Terre 600... Non, 829, d'accord? Et qui était elle-même une héros de Galactus. Ok? Sauf que, on te dit d'un côté que le surfeur d'argent devrait être un personnage féminin, et d'un autre côté, on te dit que Anna Taylor-Joy serait envisagée afin de jouer l'antagoniste principal du film des 4 Fantastiques. Sachant qu'on sait qu'il y aura des héros de Galactus dans ce film-là, et que le surfeur d'argent en est un, et qu'en plus on sait qu'il va arriver du côté du MCU, et que un scooper te dit que nous aurons droit à une surfeuse d'argent, et qu'en plus de ça, on a Anna Taylor-Joy qui serait envisagée pour ce rôle-là, bah, ça fait quand même beaucoup. Donc, est-ce que l'antagoniste du film des 4 Fantastiques ne serait pas le surfeur d'argent, ou du coup, la surfeuse d'argent? Peut-être avec du Terrax, peut-être avec d'autres héros. Et en fait, ça me fait un peu penser aux enfants de Thanos, puisque je vous rappelle que Thanos, il n'est pas directement allé sur Terre. D'abord, il a envoyé ses enfants, et après, il a fait le travail lui-même, parce que bah, il ne pouvait pas être aux mêmes endroits au même moment. Donc, est-ce que Anna Taylor-Joy ne jouerait pas une version féminine du surfeur d'argent? On verra. Moi, ça me plaît dans le sens où l'actrice est une actrice talentueuse. Donc, à voir. Je me dis que ça peut être un personnage qui peut être très intéressant à exploiter, mais encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est filmé, tout dépend du casting également, hein, parce que ça joue aussi bien sûr dans un film, tout dépend des effets spéciaux, de l'intrigue même, bref. On verra de toute manière tout cela. Je pense que d'ici la fin de l'année, vu qu'il y a de plus en plus de rumeurs autour de ça, qu'on aura, je pense, des résolutions sur tout le casting. Je vous avais parlé de Vanessa Kirby, de Pedro Pascal, des bonnes Moss Backrack, on va également parler de Joseph Quinn, bref. Là, Anna Taylor-Joy, ce casting-là, pour l'instant, moi, ça sent bon. Même si Pedro Pascal, j'aurais préféré en chose, mais ça marche quand même. Bref, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter ou t'abonner si ce n'est pas du tout déjà le cas, hein, mais tu peux le faire, tu n'es pas obligé, mais tu peux.